1, 2. Bon, attends, ça va plus vite. Salut, salut mon lapin. Alors aujourd'hui on fait un petit essai de ça, tu vois. Et on va le faire en duo pour savoir si on l'achète ou pas. Donc ça, tu vois, c'est une KTM 1290 Superduc R de 2022 qui sera la même que 2023. Et donc on fait un petit essai à deux. On a déjà roulé à peu près 40 minutes et on te refait un petit test en live. Et puis on verra si on apprend ou pas pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs on ne t'a pas souhaité, donc bonne année à tous. Je vous remercie, on est un peu plus de 1000, et puis voilà, on est reparti pour une nouvelle année, encore une fois. Hein, bon allez, je t'abandonne là, parce que ça va être trop chiant, tu vas encore vibrer dans tous les sens, ça va m'énerver. Donc je t'éteins, et je te reprends un peu plus loin, pour que tu vois moi ça le tronche, et puis voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dessus? Celle-là, en fait, elle n'a pas le pack track, elle a juste le petit échappement, tu vois. Le petit échappement Accra. Le petit sauvant, je crois. Et puis la selle confort pilote. Tu vois la différence? Dur, mou. Donc ça c'est pas mal. Donc il n'y a pas le mode track, pas le mode classique. Donc KS, comme toutes les nouvelles motos chères. Donc tu appuies juste sur le bouton Ready to Race, mon ami. Je l'ai mis en mode road parce que. Non, en mode rain parce qu'il n'y a pas trop besoin, mais je te montre vite fait. Hein. Donc c'est hyper simple chez KTM, j'adore ça moi. Bouton droit, tu sélectionnes après en descendant dans ton menu. Toi, mode de conduite, etc. Tu mets dessus Rain, Street, Sport. Donc il n'y a que cela. Donc tu as le pack track, enfin voilà, tu peux rajouter après, tu as le mode track, mode bidule chouette, voyage, consommation moyenne 5 litres 9, c'est pas mal. Tac. Donc j'ai roulé 40 minutes. Allez copilote. Donc elle n'a pas trop de mal à monter dessus, franchement. Moi donc je fais 1m84, je te montrerai tout à l'heure. On est bien positionné, franchement c'est correct, hein, on est bien assis. Un tout petit peu sur l'avant. Tu me vois dans la glace ou pas? Ah, et toi comme ma position comme ça? Oh c'est la classe quand même, hein. Oh la vache. C'est beau, c'est magnifique cette moto. C'est magnifique, ça watt. Alors ce qui est chiant, un petit défaut, premier défaut, c'est que quand tu roules tu vois pas le compteur. Tu es obligé de baisser la tête. Allez, je remercie concession Cap Moto 25 de KTM, concession KTM, de Bezac toujours. Bezac ça veut dire Besançon. Tac, allez va. Donc petit défaut, toi quand je suis normal, je vois pas le compteur moi. Et ça c'est chiant. Il faut baisser la tête, tu vois, pour que j'arrive à voir le compteur. Allez, une petite accélération, donc je suis en mode road, tu vois. Ça marche quand même pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas le petit quick shifter. Hein. Ça c'est en option, c'est dommage. C'est déjà intégré dans la moto, mais c'est en option. Donc position est très bien. Moi je suis parfait. Je suis à 1m84, un tout petit peu sur l'avant. Ça évite en même temps d'avoir trop d'air sur soi. L'assise est bonne, on a roulé 40 minutes, donc là on roule encore. Je redemande, hein. Franchement j'ai pas mal aux fesses. À l'arrière un petit peu je crois, elle m'a dit. Parce que du coup comme c'est pas une selle confort, c'est voilà, c'est un peu forcément un peu plus raide. Hein. Moteur pas très souple. Hein. Parce que du coup toi en roulant, l'assise je l'ai pas passé. On a fait du 110, on a fait un peu de tout. L'assise tu la passes jamais. 6 c'est vraiment sur autoroute je pense, sinon ça, tu la mettras jamais, sinon ça tremble quoi. En dessous de 3000 faut oublier, hein, ça marche mais ça vibrote. Elle est très agile la moto, hein, tu vois. Elle se penche toute seule, franchement c'est hyper fluide. Il y a beaucoup d'allonge dans le moteur. Ça c'est bien, par contre ouais elle n'est pas souple du tout quoi, c'est un biais. Puis oui hein. Le moteur, enfin le guidon est assez large, sans trop. Donc comme je t'ai dit, un petit peu sur l'avant. Donc tu as un petit peu le. Au début j'avais un petit peu de point dur sur les poignets. Et au bout de 40 minutes ça s'est estompé, j'ai plus mal du tout. Donc ça c'est bien. Ça marche fort, hein. Là je suis en rain, hein, ça suffit. Hein. Il n'y a pas le mode track où tu peux désactiver l'anti-wheeling, etc. Il n'y a pas du tout ça. Tu te mets en mode, juste le mode street, hein, c'est le sud du milieu. Elle lève toute seule la moto, je t'assure ça lève tout seul. 80-90 en gros, t'es en 4 ou en 5 toi.
70, non, ça va pas en dessous de 3000, ça va pas du tout. 4ème 70 à 3000, ça passe parce que c'est un petit rapport, donc ça va encore, mais c'est limite. 5ème, c'est en gros 90, 100, hein. 90 c'est déjà juste, hein. 5ème, tu comptes plus 100, donc tu vois, si tu veux que la moto tremble pas du tout, voilà. Il faut automatique, hein, je t'ai déjà dit. Régulateur, il marche très bien. On va passer à droite. Il est beaucoup mieux fait que... Non, on va pas à la droite. Excuse-moi. On va pas à droite. On va tout droit. Ouais, donc comme je disais, le régulateur, il est beaucoup mieux fait que BM. Il est beaucoup plus fluide et beaucoup plus homogène. Je sais pas comment on dit ça. En fait, je te montrerai. Tu te mets à 110. Attends, tu appuies sur le bouton régulateur. Tu as le bouton plus là et le bouton moins derrière. Donc tu mets plus. Ah, puis tu affiches la vitesse là. Tac, 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 tac. Le Timo 80, il accélère tout doucement, il n'y a pas d'un coup, il n'y a rien. Alors que BM, il met un coup de patate pour t'emmener à la vitesse que tu demandes. Et après, il se régule. Alors que lui, il est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus doux. Okay, voilà, on fait un petit accel. Je vais te mettre en mode. Je te mets en mode sport. Il n'y a personne derrière, hein, rassure-toi, j'ai regardé, je suis pas fou. Merde, j'ai mis le... Fermez la poignée des gaz. Voilà. J'ai tapé la fesse. J'ai tapé la... Voilà, attends, ça vient tout seul. Oh là là. Oh la vache. Ça marche chaud, hein. Et là ça va, parce qu'on était un petit peu penché sur l'avant. Et j'ai accéléré progressif. Donc ça n'a pas été chiant, quoi. Un petit avion, on fait coucou l'avion. Donc tu vois, ça marche fort, hein. Après voilà, si tu accélères un grand coup, ça lève. Là c'est vrai que j'ai été cool, quoi. Donc les 6 pattes sont bonnes, elles absorbent très bien les chocs, tu vois. Là je parle en même temps, toi la voix elle bouge un petit peu, ce qui est normal, mais c'est léger. La selle, je pense qu'elle joue bien. Et ouais, les 6 pattes sont vraiment top, quoi, hein. On va essayer de se garer par là. Les 6 pattes sont vraiment nickel. On va se garer ici. J'espère que c'est pas les chasseurs qui vont pas prendre un coup de fusil, ça serait quand même dommage. Voilà. Tac. Par contre ça braque pas, hein. Ça braque que dalle. Point mort, parfait. Il y a un petit voyant parce que il y a un petit défaut au niveau du clignotant droit. Donc toi, j'ai un petit peu peur des problèmes électroniques sur cette moto. Il y en a déjà un, c'est pas dérangeant parce que c'est un problème du buée dans le clignot. Ce qui est bien, c'est que là elle fait son job parce que du coup elle a vu qu'il y avait un petit peu de buée dedans, c'est bien. Donc alors, récap, je te fais un truc facile. Ça fait 189 kg à sec, 180 petits cheval et ça fait 140 Nm de couple à peu près. Je te mettrai ça dans le descriptif. Ça suffit largement, il y a vraiment assez. Vraiment assez. Je te mets, donc il est ça, je tape sur le petit bouton. La signature elle est magnifique. Je peux aller sur la route. Franchement la bécane elle est magnifique. C'est hyper beau. Tout est bien homogène, etc. Franchement c'est une super moto. Ouais, j'aime pas trop les clignots. Tu sais, tu pousses donc ça tape, ça va au bout. C'est un peu mou, c'est un peu bizarre les clignotages, j'aime pas trop. L'interface elle est nickel, l'écran il est hyper large. Je sais plus comment ça te pousse mais s'en fout, c'est énorme. Tu vois une main d'écran, tu vois, c'est énorme. C'est très intuitif. Moi j'aime bien, mode de conduite, partie cycle, tu peux mettre l'ABS super mode, c'est pour t'amuser un petit coup. Tu vois, donc c'est très bien fait. Donc c'est très lisible, c'est dommage qu'il est un petit peu bas. Contour, indicateur de vitesse ici. Ici tu vois donc la vitesse en km/h. La petite truc de batterie, le mode de conduite que tu as. Et l'ABS, voilà, savoir comment il était programmé. Fourche avant, réglable tu vois en haut là. Avec la petite molette là, franchement c'est super bien fait. Niveau sinon finition c'est pas mal, bon après c'est le plastique, voilà, c'est finition quoi, hein, plastique. C'est pas mal, après il y a toujours mieux hein, dans le domaine, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Rétro sont pas mal, ce que j'ai remarqué c'est qu'il y en a un qui se dévisse un peu, tu vois. Il faudra que je leur dise là, parce que ça c'est pas terrible. Donc la petite partie arrière, le petit clignotant, franchement c'est sympa, c'est bien fait. Donc l'échappement ça fait un petit peu de bruit mais sans plus. C'est correct, moi franchement ça me dérange pas, j'aime autant qu'il n'y ait pas trop de bruit. Tu vois. Wow, ça fait un peu con mais ça.
Ça fait un petit peu quand même. Ouais, ça fait un peu de bruit quand même. Copilote, copilote. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Un beau bras oscillant à l'arrière, franchement c'est super beau. Donc le shifter en option, ça c'est dommage parce que c'est déjà intégré, ça je trouve c'est un peu bête. Si tu veux rajouter des options, l'avantage c'est que tu peux, tu as juste à payer, branche la valise dessus et puis te les mettre en route. Ça c'est bien parce que c'est facile. Mais par contre, voilà, il n'y a aucune pièce rajoutée, c'est un peu cher pour juste mettre en route. À ce prix-là, il pourrait quand même faire un petit effort et offrir un petit quick shifter, quoi. Hein. Donc tu vois la position dessus, hop. Comme je t'avais montré dans la vitre, la position est à peu près correcte, hein, tourne pas mal. Un peu penché sur l'avant, les genoux pas trop repliés. Je pense que le talon il dépasse pas mon coccyx. Donc t'es un peu penché, donc ça appuie un petit peu sur les poignets. Ça appuie légèrement sur les poignets. Mais ça va, franchement c'est correct. Moi je suis bien dessus. Je vais te montrer la position arrière. Comme ça je vais tester aussi. Hop. Donc là c'est vrai que la selle elle est vachement large, ça prend toute la fesse. T'as les jambes un petit peu pliées, hein, bon un peu, mais ça va. T'es vachement droit. Et ce qu'on disait avec le copilote tout à l'heure, c'est que ce qu'on disait avec le copilote, c'est qu'en fait, ce qu'il faudrait pour être vraiment à l'aise sur une moto comme ça qui a des chevaux, c'est une ceinture avec des poignées pour qu'elle puisse se maintenir et puis voilà, avoir un ancrage sur moi pour éviter que ça bouge. Copilote, t'es content? Donc voilà, donc ça va niveau confort. Ça va, donc toi ça va. Elle me disait que c'était quasiment presque aussi bien qu'une S1000 XR. Après forcément, voilà, t'as la largeur de la selle, ouais, qui était pareil. Bon, en confort, il faudrait une petite selle confort comme celle-ci. Et c'est bon. Une confort à l'arrière comme ça, et ça serait tip top parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu plus. Toi, elle est un peu plus raide quand même que celle-là. Hein. Elle est dure. Ouais, elle est dure. Bah, c'est mou en étant dur, quoi. Donc c'est vrai que c'est voilà. Point négatif du confort à deux, c'est la dureté de la selle arrière. Par contre, elle est bien faite, et elle est assez large pour être à peu près confortable au niveau de l'assise. Il faut juste changer la mousse, quoi. Et du coup, des poignées, je te mettrai ça en image pour que tu vois un petit peu, pour que tu puisses, voilà, pour qu'elle ait un petit maintien dessus. Sinon, pour monter dessus, ça va, là, pas trop de mal. Hein, donc, en fait, tu as juste à lever la jambe dessus. Tu passes ta jambe au-dessus, puis tu arrives assez. C'est pas hyper haut. C'est sûr qu'à 1m10. 70, ça va, mais si tu fais ouais, voilà, 1m70, c'est parfait. Si t'avais 1m60, tu vas commencer à galérer. 1m50, là, ça craint. Et puis en dessous, non. En dessous, là, c'est chaud quand même. Enfin, disons que c'est pas. Tu peux, hein, mais c'est. Et 1m80, t'es à l'aise. Et 1m80, t'es à l'aise. Après, ouais, à l'arrière, il y a des jambes un petit peu pliées, mais ça va quoi. Donc, ça, frein Brembo Stylema, ça marche terrible. Ici, tu sais, des petites. Tu peux régler donc ton levier de frein. Ici, levier d'embrayage. Règle là-bas aussi, comme tu peux le voir. Le petit sauvant qui est joli. Hop là, le petit moteur, comme c'est beau. C'est d'une toute beauté cette moto. Elle est belle, hein, quand même. Elle est plus belle en vrai, hein, je t'assure. Hein. Je repasse un petit coup de passe là. Elle est beaucoup plus belle en vrai que sur les photos. Hein. L'échappement, c'est pas le plus beau. Hein. Je préfère presque l'origine. Ici, petite suspension WP Apex réglable ici. Beau branchilant. Belle jante, belle selle, belle gueule. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. C'est beau, ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Fourche 50 et quelques millimètres, je crois. Tu vois, j'ai déjà fait ça, toi, tu te rappelles, si t'avais regardé. C'est beau, hein. La taille du truc, c'est énorme. Ça, c'est pour repérer, tu sais, si tu descends, à quel niveau tu descends par rapport à la suspension quand tu freines. Tout est en vert, tu sais, c'est joli. Hein. Et puis voilà. Allez, voilà. Cale-pied, oui. Heureusement qu'il y a le copilote, sinon on serait pas parti. Allez là, je démarre. Tac. J'ai mis les phares, je sais pas comment on l'enlève. Ah bah juste en appuyant dessus. On va pas où. On va un petit coup à droite, tiens. Voilà. Donc là on est en sport, hein. Donc là ça marche fort. Ça filme encore? Ouais. Allez, juste à pas couler les fesses. Voilà, ça lève tout seul en fait.
Dès que tu accélères fort, dès que tu tournes la poignée à fond, ça... Ah ouais, ça lève direct. Après si tu es progressif, ça va. Allez, on fait un pilage du frein avant, il n'y a personne derrière, là je pile. Donc ça plonge bien. Putain, il s'est desserré le truc. Putain, si j'avais mes outils, je pourrais le régler. Donc ça plonge bien, mais ça va quoi. Frein arrière il est très très bon. Tu vois, je freine. Frein arrière il freine assez et l'ABS il est assez tard, donc c'est pas dérangeant, ça te permet de quand même de freiner comme il faut. Alors c'était le moto, il est tellement sensible que tu n'arrives même pas à l'utiliser quoi, ça sert à rien. Mais là on est bon. Allez, on roule un petit peu quand même. Donc toi ça va bien, ça se met tout seul dans les courbes. Ça va tout seul. C'est vraiment dommage que j'ai pas le quick shifter. Elle va bien hein, cette moto. Ça roule comme il faut. Ah, ce rétro, c'est pas possible. Putain, j'ai pas de bol là. Putain, c'est horrible ça. Qu'est-ce qu'il a ce rétro? En fait, il sert pas. Il sert à quoi, à droite, à quoi? C'est quoi ce bordel? Ah, bah c'est les deux qui sont desserrés. Oh merde. Les gens ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, bon, allez. Bon, ben voilà, on est venu avec ce rétro. On repart sans rétro. Voilà. Allez, on est reparti mon ami. Ouais, ce qui manque, c'est le quick shifter. La moto, oh putain, qu'est-ce que c'est bien. Bon, ça va qu'il y en a un qui marche. Hein. Les suspensions sont très très bonnes. Sur route un petit peu, voilà, elles sont quand même bonnes les routes, mais sur route un petit peu dégradée, il n'y a pas de problème. Ça suffit largement. Elles sont bien réglées. Ça c'est pas mal. Oh, puis j'ai une qui coule. Le moteur, il y a tout ce qu'il faut. Oh, des motards. Alors on dit bonjour à madame. Salut. Salut, salut, salut. Et salut, salut encore. Donc le moteur largement assez, il manque un peu de souplesse. Mais sinon, oh putain, il est rageur, il y a tout ce qui... t'as pas besoin de plus, hein. Franchement, alors là, t'as trop quoi presque. Mais, on dit tous qu'il y a de trop, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est jouissif ces machins. Les freins, ils sont bons, il y a largement assez, le frein arrière et le frein avant. Confort est bien, mais bon, j'ai une selle confort, donc c'est un peu, voilà. C'est un peu ambigu, hein, comme on dira. Point négatif, le compteur est trop bas. On ne voit rien du tout. Il faut baisser la tête et donc ça masque le champ de vision. Autre point négatif, le quick shifter. Il devrait être de série. C'est pas normal. Le prix un peu élevé par rapport aux options qui sont dedans. Mais sinon, c'est une bonne moto. Point négatif, un petit peu électronique parce que toi déjà, clignotant à droite, t'es moins clignot. Donc ça c'est un point négatif. C'est que... Merde, bah je suis où moi? C'est que... Merde, je suis pas au bon endroit. Point négatif. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Je fais n'importe quoi parlant là. Tu me fais faire nappe, hein. Gogol. Par tout ça, franchement... Tiens, elle te donne la banane. Elle a tout ce qu'il faut. Hein. Niveau prise d'air, au vent, prise au vent, ça va. C'est un peu de vent, hein. C'est normal, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Mais comme tu es un peu sur l'avant, ça va encore. Il y a du bruit d'air. Parce que moi, genre de ça, maintenant, je fais super gaffe. Il y a du bruit un peu d'air, mais ça reste correct. Hein. C'est pas trop dérangeant, même si j'ai des bouts de caisse hein, maintenant. Merci à la S1000XR de m'avoir mis un petit sifflement dans l'oreille. Bon, sinon on est bien, hein. Franchement on a roulé là, hein, du coup, hein. On a roulé 40, on a roulé franchement quasiment une heure de temps. Hein. Et ben moi je ressens pas un poil de fatigue, hein. Je t'assure, zéro fatigue. Absolument pas mal aux fesses, les poignets c'est passé, c'était vraiment juste au début. Maintenant je ressens plus rien du tout. Bon, on est bien. Plus confortable qu'une 90, hein, ça je te le dis. 90 c'est bien, mais le confort il est à chier, hein, nul. Si c'est pas trop dur,
C'est sûr que tu as une position droite, mais presque trop droite, que tu prends vraiment du vent plein la tronche. Là, tu es bien. Bon, petit problème de rétro aussi, mais ça, c'est pas de leur faute, hein, c'est des séries. Donc, Et puis voilà, tu as des aides, des machins, tu peux mettre le pack track. Enfin voilà, tu peux rajouter plein de trucs, tu peux rajouter des poignées, des machins, tu peux changer tes fourches, tu peux tout faire pour en faire presque une pistarde, parce qu'elle est quand même taillée quand même pour la piste, hein, une position un petit peu sportive quand même. Et c'est vraiment, voilà, beaucoup de frein moteur. C'est quand même taillé pour la piste. Hein. Tu peux en faire du moins. Bon, moi, ça c'est vraiment, hein, pour moi, hein. Le mode sport il me sert à rien, hein, c'est trop. Voilà, le feu automatique, comme c'est mis en route tout seul. Mode sport, ça sert à rien du tout pour moi. Le street, il est largement assez. Donc énormément de points positifs. Après, il y a aussi le tarif. Hein. Le tarif, là, ça commence à être hyper cher. Ça, on a bien réfléchi avant, hein, quand même. On a bien calculé le coût parce qu'il ne faut pas se retrouver dans la merde pour une moto. Hein. Ça reste une moto. On ne gagne pas non plus 10 000 € par mois. Il faut tout calculer. La moto, ça ne doit pas te priver dans la vie parce que c'est un plaisir coûteux. Donc faut pas faire n'importe. Donc calcule bien avant d'acheter ta moto, pas te retrouver dans la merde après, parce qu'après il faut la revendre. Enfin bref, ton plaisir peut être un calvaire en rien de temps, quoi. Ouais, donc voilà, petite virée Besançon pour l'essai d'une petite 1290, s'il vous plaît. Super Duke R. Celle-là, c'est un modèle 2022. Faut pas que j'oublie de le rendre le rétro, hein. Je remercie la concession 4ème de Besançon. Franchement, ils sont super agréables. Ils ont pu me la prêter quand même le temps de midi, parce que quand même c'est un achat sérieux là, faut pas déconner. Et donc ils sont super arrangeants, donc j'ai pu rouler quasiment 2 heures avec, un peu moins, à 1h40, 1h30. Et pas de fatigue, rien. Putain, je pourrais rouler encore là. C'est bien plus confortable que beaucoup de motos roadster, ça je te le dis. Même que certains trails. Celui-là. Donc là, pour moi, avoir une suspension électronique, je vois pas trop l'intérêt. Ça peut être un plus, hein, c'est toujours bien, mais vu la qualité du suspension là, bon, faut pas des trous partout, mais vu la qualité, je trouve que c'est déjà vraiment bien, hein, vraiment bien. Oh, il y a un Pro KTM là, il était carrément avec le gilet et tout. Là, il rigole pas. Donc, super moto. Alors, qu'est-ce que je vais y faire? J'en sais rien. Est-ce que je la prends pas? Là maintenant, il faut être sérieux parce que voilà, hein, c'est la vie commence à être compliquée. Là, ça fait un bon gros billet. 18 000, c'est pas du tout 19 000. Faut reparler du prix après, mais là, il y a quand même un peu d'argent en jeu, même beaucoup d'argent. Donc, faut pas se louper. Hop, il n'y a pas mis le clignotant. Je sais pas si les clignots ils s'enlèvent tout seuls, j'en sais rien. Bon, pour on s'en fout un peu. Si tu vois que ça clignote, t'appuies sur le bouton. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Ça me manquait un petit peu quand même. Mais moi je fais des vidéos surtout à la base pour moi, hein, puis je vous le partage parce que moi j'aime bien tester, j'aime bien connaître tout ça. Et j'adore ça moi, hein, la moto. Je vais redemander en descendant là, alors l'avis du copilote, savoir comment il a fini, s'il est en allumette ou s'il est en forme. On va voir ça dans quelques instants. Mon lapin. On va se garer comme ça, comme des guignols. Hop là, et puis après, tac, voilà, et on éteint le bébé. Alors, verdict final pour le confort, comme il est. J'ai mal aux fesses. Un peu mal aux fesses, mais le reste. Le reste, ça va. Le reste, tout est bon, à part un peu les fesses tassées. Pas mal au dos. À force, ouais. Non, ouais. non, mais rien du tout. Parce que c'est vraiment... Donc en gros, ouais, voilà, c'est un peu du bois. Ouais, donc avec une bonne selle, ça serait bien. ce serait pas mal. Genoux, tout ça. Non, genoux, non. Juste les fesses. Donc verdict, qu'est-ce que tu en penses de la moto, toi? La selle, elle est assez large. Ouais. J'aime bien. Je commence seulement à avoir mal aux fesses alors qu'on a quand même roulé. On a roulé 1h30, hein, 1h30 au moins. Bien plus d'1 heure. Ouais. Je commence à ressentir de l'inconfort comme maintenant. Inconfort au bout d'1h30 au niveau des fesses. Au niveau de la position, les genoux ça va, il manque juste le... Ouais, une petite ceinture pour avoir une prise et pour pas... Ouais. Une position et puis pouvoir la modifier au besoin. Ouais. Pour pouvoir un maintien comme une poignée de réservoir, mais un maintien sur moi pour que ce soit plus proche et puis que tu sois bien scellé avec le pilote. C'est agréable. Et après tout agréable, hein, il y a de la patate, mais si le pilote il est pas
ça se passe bien quoi. S'il fait gaffe aux passagers, on est bon quoi. Bon ben voilà, on a fait le tour, maintenant on verra est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas. On va réfléchir à ça. Bon ben super, bah écoute, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne regardes pas, bah tu sauras rien et puis je te dirai rien. Et puis de toute façon c'est pas vrai. Ah oui on est en plein devant là, oh là là, t'en fais nappe. Je me décale. Alors on va pousser, tiens, tant qu'on est là. On va pousser franchement, pousser c'est facile à gérer. Donc ça doit faire 210 kg à peu près, donc on est pas mal hein, au niveau poids, mais à manipuler c'est simple, elle est petite tremblée. T'as vu, donc par rapport à l'ancienne, hein, t'as le nouveau châssis tubulaire avec la nouvelle coque arrière là. C'est beau, hein, c'est pas mal, c'est joli. Comme je t'ai dit, plus beau en photo qu'en truc. Bon ben voilà, allez je te remercie, à la prochaine.